Ozu est un jeu de rythme gratuit sorti sur Mac et PC le 16 septembre 2007. Dans ce jeu, le joueur va devoir suivre une musique en surmontant différents obstacles, tels que les hit circles, les sliders et les spinners. Arrivé à un certain niveau, la dextérité demandée est monumentale, pourtant Ozu n'est pas un e-sport très développé. Afin de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation, je vous propose une interview de Musty, deuxième meilleur joueur français, pour en apprendre plus sur lui et sur son jeu. Eh bien, bonjour à toi Musty, comment ça va? Bonjour, bah ça va bien et toi? Ça va particulièrement bien. Alors donc on va faire une petite interview de toi pour parler un petit peu de toi et de l'e-sport sur Osu. Alors est-ce que tu peux tout d'abord te présenter? Je suis Musty, je m'appelle Cédric dans la vraie vie, j'ai 18 ans, je suis un étudiant en informatique à Bordeaux et c'est tout. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours sur Osu? Alors j'ai commencé en février 2010 où mes 2 premières années, donc en gros 2010-2011, il s'est pas vraiment passé grand-chose, enfin je me suis juste amélioré. Fin 2011, j'ai fait mon premier tournoi, la deuxième World Cup qui a été faite, où j'étais un backup de l'équipe de France. Ok. Et depuis, j'ai fait toutes les autres World Cup. Depuis, j'ai fait beaucoup plus de tournois. J'ai fait notamment, en fait, j'ai fini 3 fois premier des championnats de France Ok. consécutivement, sauf les 2 dernières années. Après, j'ai gagné, non, j'ai pas gagné. J'ai fini quatrième de la Q Cup, un très très gros tournoi qui s'est passé l'année dernière. J'ai gagné un tournoi japonais un peu spécial avec une équipe avec des Autrichiens, des Coréens, etc. Ok. C'est sympa. Et à part ça, de quelque chose de notable, pas trop. Après, sinon, compétitivement, en termes solo, je suis 10e mondial sur le jeu actuellement. Et voilà. Ouais, donc quand même. Donc t'as un gros niveau, t'es dans les top, dans les top mondiaux quoi, tout simplement. Euh, Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu y joues et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la compétition dessus? Alors, je joue à Ozu déjà parce que j'ai direct accroché au jeu. En fait, dès le début, j'adorais les jeux de rythme quand j'ai commencé, donc je me suis dit ouais, c'est sympa, j'adore. Puis au fur et à mesure, quand tu vois que tu progresses et tout, tu te dis ouais, c'est cool et tout. Et quand j'ai fait ma première World Cup, en fait, le fait d'avoir fait de la compétition, genre d'avoir fait un tournoi, ça m'a trop donné envie d'en refaire. Du coup, bah, j'en ai refait plein et franchement, à chaque fois, même quand je perds, en fait, ça m'emmerde pas plus que ça parce que je me dis, ouais, j'aurais pu mieux jouer et du coup, bah, je vais faire en sorte de m'améliorer la prochaine fois, etc. pour mieux jouer. Est-ce que il y a eu un déclic, genre comment ça s'est passé ton inscription à la première World Cup de Sous justement? Alors, je m'en souviens pas trop parce que Ah ouais? j'étais super jeune, mais c'était probablement, je crois que c'était différent à l'époque, ça se passait vraiment en petit comité, c'est-à-dire que genre, il n'y avait pas de capitaine nominé, en fait, c'était genre un petit peu chaque communauté qui disait, enfin, allez, on va se faire notre équipe nous-mêmes, etc. Et nous, c'était exactement ça en France. Le capitaine cette année-là, bah, il m'avait choisi en backup, mais je sais même pas pourquoi en fait, je t'avoue. D'accord, mais ça veut dire que tu étais déjà quand même un petit peu connu de la communauté, en tout cas française, pour que ce capitaine-là, justement, il pense à toi, tu vois. Oui, j'étais quand même pas trop, enfin j'étais quand même pas trop mauvais, on va dire. Ouais, voilà. Enfin, pour l'époque en tout cas, j'étais dans des bons joueurs quoi, dans un pool de bons joueurs. D'accord. Alors, Osu, c'est un jeu qui est extrêmement complexe et parce que extrêmement rapide. Euh, Sauf qu'il est encore totalement inconnu de l'e-sport en fait, de tous les autres jeux qui sont déjà sur scène. Quand on voit LoL, quand on voit Dota, etc., etc. Osu à côté, c'est très très loin d'en être là. Euh, Ouais. à ton avis, pourquoi est-ce que c'est le cas? Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? Euh, pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas eu de gros investissements sur le jeu en termes d'e-sport encore. Ok. Mais de mon point de vue, il n'y a pas que ça.
Je pense que les gens sont vachement rébutés souvent quand ils commencent le jeu. Directement, en fait, on leur balance des musiques type asiatique, voilà. Ah ouais. Et le problème, c'est que la première impression, c'est celle qui tape le plus. Et dans des gens qui sont plus attirés pour jouer pour la musique, etc., ça rebute vraiment le fait de jouer au jeu. Et du coup, bah, ils stoppent très souvent en fait. Très souvent, les joueurs ils se disent ouais, c'est trop dur, j'arrête, ou alors j'aime pas le style de musique qu'il y a sur le jeu. Alors qu'en vérité, en fait, sur Ozu, c'est qu'il y a une diversité de musique, je trouve, exceptionnelle. J'ai découvert des artistes vraiment géniaux en fait sur le jeu, que genre j'aurais jamais découvert si je jouais pas au jeu, tout simplement. Et, euh, et quoi d'autre? Quoi d'autre? On a eu des tentatives de gros événements, on va dire e-sport, sur Ozu. Il y a eu bah, la Q-Cup d'ailleurs, qui a été un tournoi organisé par Cupad, si oui, par Cupad, Ok. qui ont refait un autre tournoi récemment d'ailleurs, par invitation en invitant les meilleurs joueurs du jeu. Les tournois commencent à se développer avec des vrais prix. Là récemment, on a plusieurs tournois qui offrent des trophées physiques, etc. Donc Ah, c'est déjà une ok. petite évolution. On a eu déjà en France, on a eu des petits events offline aussi, dans des bars uniquement, si je ne m'abuse. Et on a eu aussi une fois un tournoi bah, organisé par Cupid encore, sur leur stand, à la DreamHack. Mais c'était un tournoi où il y avait quand même beaucoup de monde, au final, apparemment. Et du coup, bah, c'est cool en fait pour le jeu. Et on espère tous que ça va grandir encore, hein, parce que ce jeu est assez hallucinant. D'accord. Donc, tu parlais qu'il y a eu des tentatives de LAN. Mm. Euh, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas du coup des grosses à cause du manque d'investissement justement? Il y a quelques marques apparemment, genre Qpad, qui organisent des événements. Mais je pensais par exemple à l'histoire des droits d'auteur sur les musiques. Ouais. Ouais, ça c'est un gros problème. Contrairement à des jeux comme CS ou LoL par exemple, on a bah, sur Ozu on a des musiques qui sont pas forcément poussées par les propres artistes. Et donc, ce qui fait que en général, bah, c'est un peu des musiques volées, même si c'est pas vraiment le bon terme. Et du coup, il y a des DMCA, quoi, souvent, et des soucis de copyright, et c'est pour ça que très souvent, c'est compliqué de vouloir lancer un jeu comme ça dans l'e-sport parce que t'auras des problèmes avec les copyrights forcément, vu que tu utilises de la musique qui est licenciée très souvent Ouais. et légalement c'est pas très propre. D'accord. Et surtout que j'imagine que la plupart des maps qui sont jouées en compétition sont des maps qui ont été créées par la communauté, pas par Osu, enfin pas par les développeurs d'Osu. Alors il faut savoir que les développeurs d'Ozu ne font pas du tout Ah, de map en fait. En fait, c'est un jeu qui est extrêmement axé communautaire. du coup ça fait que la communauté elle est évidemment très active sur Osu, vu Ouais, que du coup, là oui, je viens de le dire du coup. vu que tout le jeu est basé justement sur la contribution communautaire. Est-ce que tu penses que la communauté est suffisamment investie, parce qu'elle est investie pour créer des maps, parce que c'est la passion du jeu, etc., pour y jouer également, mais est-ce que tu penses qu'elle est assez investie pour permettre un véritable développement de l'e-sport d'Osu? Je pense que ça dépend. Actuellement, la communauté est pas assez. Enfin, elle n'est pas arrivée à son terme de maturité pour lancer des gros tournois, je pense. Mais je pense vraiment que ça va arriver en fait. Enfin, j'espère en tout cas. Pour moi, ça grimpe toujours encore. Chaque année, on a des tournois toujours plus gros, avec toujours plus de prix, toujours plus de monde qui regarde. Ça fait toujours plus d'engouement, c'est toujours en montée exponentielle, tu vois. Mhm. Et du coup, franchement, je m'attends vraiment à ce que ça monte encore et que ça aille à un point où on aura enfin peut-être des tournois internationaux ou d'abord peut-être quand même européens ou francophones hors ligne, mais voilà quoi.
on aimerait bien. Alors, on va passer sur un autre sujet où tu vas non plus avoir un point de vue dans le développement de l'e-sport, mais plus dans le développement des joueurs. S'il y avait un joueur qui voulait se lancer dans la compétition sur Osu, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors déjà, le premier conseil, c'est de regarder régulièrement le forum tournoi sur le jeu, qui est le 55, quelque chose comme ça, bref. Je linkerai. Et après, il faut savoir qu'il y a des tournois disponibles pour tous les niveaux. Donc même si tu as envie de te lancer dans la compétition, par exemple, et que tu as commencé le jeu il y a, je sais pas, 2-3 mois, je suis certain que tu vas trouver un tournoi à ton niveau. Il y a des tournois à vraiment tous les niveaux, que ce soit débutant à joueurs très expérimentés, avec des enjeux plus ou moins conséquents, après, oui, évidemment. Ouais, évidemment. Et il y a quand même forcément des gens contre qui jouer, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et franchement, faut pas hésiter. Et faire de la compétition aussi, il faut savoir que ça développe des capacités de jeu différentes parce que la façon dont on joue quand on est en tournoi, en général, pour la plupart des gens, évidemment, c'est pas une généralité, elle est différente. Par exemple, pour moi, quand je joue en tournoi, je suis vraiment plus stressé que quand je joue en solo, alors qu'en Ouais. vrai, quand je fais des perfs en solo, je stresse énormément. Mais en tournoi, c'est vraiment horrible. C'est le truc qu'il faut gérer le plus parce que tu stresses vraiment tout le temps. Surtout quand tu sais que tu joues contre quelqu'un qui est de ton calibre et que ça va être serré, etc. Mhm. Et que vu que c'est un jeu où tu peux pas vraiment influer sur la façon dont joue ton adversaire, c'est vraiment ta performance personnelle. C'est comme si tu faisais un marathon, quoi. Et du coup, bah, faut absolument te dire, ouais, je vais donner tout ce que je peux. D'accord. Et alors pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Alors, je suis accessible sur Twitter, je réponds très souvent, @mustiwa. Et aussi, également, je stream régulièrement sur Twitch, Musty98. Et sinon, si vous voulez me contacter ailleurs, je suis aussi très accessible sur le jeu, mon pseudo, quoi, Musty. Voilà, n'hésitez pas. Ok, et ben merci beaucoup en Pas de tout cas soucis. de m'avoir accordé cette interview, c'était sympa. Et Bon, bah moi je vais retourner m'entraîner du coup, ok, parce que moi j'arrive à faire des 3, genre je crois que je suis à 3,30, un truc du genre, 3 étoiles, c'est pas virgule mal. 30. Oui c'est pas mal, t'en es à combien toi? Ah, ça dépend. En fait, c'est assez, comment dire, c'est assez spécial parce qu'il y a des maps très très dures en 5 étoiles par exemple, Ah ouais? alors qu'il y a des maps très très dures en 8 étoiles aussi. Enfin, Ok, c'est quand même assez relatif à partir d'un moment les étoiles. d'accord. Et moi je crois que j'ai 95 pp, t'en as combien? Ouais. J'en ai 10 700. Ah ouais, bah je vais retourner m'entraîner alors. Allez, bonne chance. Merci, bonne soirée!